Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es connecté, je te salue dans le nom précieux et tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux et il est bon en tout temps. Amen, amen. Alléluia. Connectez-vous. Il est 18 h. Sois béni, toi qui viens de te connecter. Nous allons commencer. Shalom, shalom, servant de Dieu, Mercedes de Jésus, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Prophétesse Sentinelle Myriam, que Dieu te bénisse. Alléluia, vous êtes toujours à l'heure, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons commencer avec cette musique. Alléluia. Partagez le live. Oh yes, Ce sont les autres, ils sont en retard. Tous les mercredis, c'est à partir de 18 h. Amen. Yeah. Quand on est devant la présence de Dieu, on est dans la joie. Même si on est malade, on oublie la maladie. Même si on a des problèmes, on oublie les problèmes. Parce qu'on a déposé ça au pied de la croix. Et donc il nous fortifie. Amen, amen. Bien aimé, avant de commencer, quelques minutes avant, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'avais des mots de tête terribles, terribles. Aïe, aïe, aïe. Mais ils sont vaincus. Parce que ce thème, ils vont l'écouter aujourd'hui. Amen. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il a encore permis que ce matin je sois là. Cet après-midi je sois là. Pour parler encore. Amen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh, oh oh. Proclamer, témoigner. Tu vas proclamer, tu vas témoigner les oracles du Seigneur. Tu vas témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Il m'a tellement fait du bien que je vais témoigner, que je vais proclamer les oracles de Dieu. Parce qu'il m'a fait du bien. Yeah. Du bien. Il m'a fait tellement du bien, du bien. Je veux proclamer. Proclamer. Alléluia. Amen. Du bien. Je veux proclamer. Proclamer. Témoigner. Proclamer. Témoigner. Du bien, il m'a fait tellement du bien, du bien. Dieu t'a fait du bien, n'est-ce pas? Tu vas proclamer, tu vas témoigner. 2021 est ton année de témoignage. On t'a étouffé pour que tu ne parles pas, tu vas parler, tu vas témoigner. Amen. Yeah.
Alléluia. Il est merveilleux, notre Seigneur. Amen, amen. Bien-aimé, je te salue encore, toi qui es connecté dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis la prophétesse Jérémie. Amen, du ministère des enfants perdus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ingratitude. Tel est le thème de ce soir, l'ingratitude. Amen, amen. Bien-aimé, malheureusement, il y a beaucoup d'ingrats sur cette terre. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont ingrats envers notre Seigneur. Amen. Mais malgré notre ingratitude, il reste toujours fidèle. Notre ingratitude ne va pas le rendre infidèle. Notre arrogance ne va pas le rendre infidèle. Notre orgueil ne va pas le rendre infidèle. Tu es infidèle, il reste toujours fidèle. Car il est Dieu. Il ne vit pas selon nos humeurs. Il n'agit pas selon nos humeurs. Non, c'est nous qui devons nous soumettre, mais lui, il ne se soumet pas. Donc, il est fidèle, il restera toujours fidèle. Yes, Mercedes de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Prophétesse Myriam, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce soir, c'est l'ingratitude. Amen. L'ingratitude. Pourquoi sommes-nous ingrats? Qu'est-ce qui nous pousse à être ingrats? Qu'est-ce qui nous pousse à être ingrats? Qu'est-ce qui nous pousse à ne pas être reconnaissant envers les bienfaits de notre Dieu ou être reconnaissant envers ceux qui nous font du bien? Qu'est-ce qui nous pousse à être ingrats? L'ingratitude te fait perdre beaucoup de choses. Tu passes à côté de tes bénédictions. Tu passes à côté de ta promotion. Tu passes à côté de ton élévation. Tu passes à côté de ta réussite, de ton succès à cause de l'ingratitude. L'ingratitude est un esprit qui te fatigue. Amen. Ça te fatigue. Alors si tu es ingrat, ce soir, le nom de Jésus que je veux proclamer ce soir-là, par son nom tout-puissant, je dis par son nom tout-puissant, l'ingratitude, ce caractère ingrat que tu as, te libère ce soir dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré de l'esprit d'ingratitude. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être ingrat, aigri, orgueilleux. Non, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Si tu es orgueilleux, tu es ingrat, tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à qui tu connais, que je ne citerai pas le nom. Alléluia. Il est important qu'un enfant de Dieu soit agréable, soit doux, soit sage, soit humble, mais pas d'ingratitude, pas d'orgueil, pas de désobéissance. Ça, ce sont tous ces esprits-là qui irritent notre Dieu, sachant bien qu'il est amour, sachant bien qu'il ne veut que notre bien. Il ne peut pas accepter que nous soyons ingrats parce que ce n'est pas ce qu'il nous donne. Il nous donne de l'amour, il nous procure la paix, il nous donne de la joie. En retour, nous devons être reconnaissants et c'est ce que nous devons transmettre à nos frères et sœurs, à nos voisins, à nos amis, à nos parents. Nous devons transmettre l'amour, nous devons transmettre la joie, nous devons transmettre la paix. Mais pas être ingrat, ça ne nous sert à rien, l'ingratitude, si ce n'est que ça te ferme les portes. Bien-aimé, une nouvelle année, un nouveau comportement, un changement radical, parce que tu dois rentrer dans ta destinée, et donc tu laisses tous ces esprits qui te fatiguent là derrière. Tu dis, arrière de moi Satan, parce que je veux avancer, parce que je sais que mes bénédictions m'attendent devant, parce que la parole de Dieu me dit que tout est accompli. Comment je fais pour atteindre ces bénédictions, puisque tout est déjà accompli? Si je suis orgueilleuse, si je suis ingrate, je ne peux pas atteindre cela. Alors ce soir, je dis bien ce soir, cet esprit qui te fatigue, l'esprit d'ingratitude, va libérer ta vie aujourd'hui, parce que tu dois rentrer dans ta destinée, parce que tu dois procurer l'amour, tu dois procurer la paix, tu dois procurer la joie. Mais l'ingratitude, si tu es ingrat, tu ne pourras jamais procurer ça. Et toi-même, ça va te fatiguer.
Alors libère-toi de cet esprit d'ingratitude. Si tu étais ingrat, tu écris je suis délivré de l'esprit d'ingratitude parce que ça ne t'apportera à rien. Ça ne t'apportera rien. Ça ne te fera rien de bon si ce n'est te fatiguer. L'ingratitude. Alléluia. Pour ceux qui viennent de se connecter, je suis la prophétesse Jérémie du ministère des enfants perdus et le thème de ce soir c'est l'ingratitude. Amen. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon âme te bénit, t'exalte, te glorifie encore cet après-midi. Père éternel tout-puissant, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de nos cœurs, prenne le contrôle éternel de gloire de nos pensées. Que cet esprit d'ingratitude libère aujourd'hui toute personne connectée ou toute personne qui suivra ce live éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi. Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas être agréables avec cet esprit. Alors je prie que ton Saint-Esprit maintenant nous visite et que ton Saint-Esprit prenne le contrôle, que nous sortons de cette attitude d'ingratitude, mais que l'amour, que l'humilité soit notre partage. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je te remets maintenant ce moment. Je mets ce moment entre tes mains. Aucun esprit ne peut venir déranger ce moment. Il est question maintenant du Saint-Esprit. Il est question du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne maintenant le devant et que tout esprit charnel sorte maintenant de ce lieu. Dans le nom tout-puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen pour tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Amen, amen. L'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance envers une personne. C'est le manque de reconnaissance envers Dieu. Mais tu pries tous les jours. Tu pries tous les jours, tu fais des jeûnes, c'est que tu prends même la peine de faire les jeûnes. Tu prends la peine de faire des jeûnes, de prier. Pour que Dieu exauce ta prière, pour que Dieu te donne ce dont tu as besoin. Amen. Mais tu ne te rends même pas compte que tu as prié, tu as jeûné. Dieu a exaucé ta prière. Il t'a donné le désir de ton cœur. Il ne te demande rien que d'être reconnaissant. Mais toi, tu te détournes de sa face. Tu as eu ce que tu voulais, tu te détournes. Mais bien aimé, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Mais pense même au jour où tu as jeûné, où tu as meurtri ton corps parce que tu avais besoin de cette chose dans ta vie. Et Dieu, par sa miséricorde, t'a accordé ce dont tu désirais. Alléluia. Bien aimé, il y a quelques signes, amen, qui caractérise une personne ingrate. Il y a certaines personnes, voilà un premier signe, vous n'existez que lorsqu'ils ont besoin de vous. Quand ils ont besoin de vous, vous existez. Alléluia. Mais quand ils n'ont pas besoin de vous, ils s'en foutent. Nous allons prendre Ecclésiaste 9, versets 14 à 16. Amen. Ecclésiaste 9, versets 14 à 16. Ça, ce sont pour les personnes pour qui tu existes seulement lorsqu'ils ont besoin de toi. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 14 au verset 16. La parole de Dieu me dit ceci. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Bien aimé, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Entre-temps, c'est par sa sagesse qu'il a sauvé la ville. Ils ont eu besoin de lui, se sont rendus compte de sa sagesse. Ils lui ont demandé conseil. Et par sa sagesse, il a sauvé la ville. Et dès que la ville était sauvée, la parole de Dieu nous dit quoi?
la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Bien aimé, lorsqu'on est pauvre, c'est une malédiction. Hein? Tu es pauvre, tu es sage. Même ta sagesse ne parle pas. Ça veut dire qu'on n'a même plus peur des personnes sages. On demande leurs conseils. Dès qu'ils nous ont donné leurs conseils, on ne s'occupe plus d'eux. On n'a plus besoin d'eux. Ça, c'est une forme d'ingratitude. Tu t'appuies sur une personne, cette personne existe pour toi que lorsque tu as besoin d'elle. Quand tu n'as pas besoin d'elle, tu ne t'occupes plus d'elle. Mais quelle ingratitude! Et tu es enfant de Dieu. Moi, j'ai dit, hein, je ne m'adresse pas aux païens. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Parce que c'est dans la maison de Dieu qu'on trouve ce genre de comportement et qui irrite le Seigneur. Tu es ingrat. Chrétien que tu es ingrat. L'ingratitude ne t'apportera rien du tout si ce n'est te bloquer. Si tu es ingrat, ça veut dire que tu es orgueilleux, ça veut dire que tu es désobéissant. Alléluia. Il y a un autre signe qui montre qu'une personne est ingrate. Elles n'ont pas de temps pour vous. Shalom, shalom, mon fils Daniel, que Dieu te bénisse. Parce que ces personnes-là n'ont pas besoin de vous. Elles ne vous calculent même pas. Elles n'ont même pas votre temps. Il y a des personnes comme ça. Ça, c'est un signe aussi d'une personne ingrate. Et là, nous allons aller dans le livre d'Ésaïe 1, versets 2 à 3. Amen. Ésaïe 1, versets 2 à 3. Je lis la parole de Dieu avec respect. Dans Ésaïe 1, à partir du verset 2 au verset 3. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Même les animaux connaissent leur maître, connaissent leur possesseur. Mais toi, Israël, Israël c'est toi, c'est moi. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Cependant, c'est lui qui a veillé sur toi. Cependant, c'est lui qui te protège. Au point où la parole de Dieu nous dit, le bœuf connaît son possesseur. Alléluia. Et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Toi, tu ne connais rien. Tu es enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi dans Jean 3,16? Ça, c'est un verset qui englobe toute la Bible. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quelle ingratitude! Il a pris tes péchés, Jésus. Le châtiment qui était pour toi, il l'a pris par amour pour toi. Mais toi, tu es ingrat. La parole de Dieu dit quoi? Même le bœuf connaît son possesseur. Mais toi, tu as oublié Dieu. Tu n'as plus son temps. Tu as eu ce que tu voulais, tu n'as plus son temps. Ou bien tu as demandé et tu n'as pas eu. Tu te dis, est-ce qu'il existe? S'il existait, il m'aurait donné ce que je lui ai demandé. Non, il ne peut pas te donner ce que tu as demandé. Alléluia. Il te donnera seulement quand tu le mérites et quand il faudra te le donner. Et il te donnera si c'est bon pour toi. Si ce n'est pas bon pour toi, il ne va pas te donner. Il existe bel et bien. C'est toi qui partiras. Il existera toujours. Alléluia. Shalom, shalom à tous ceux qui viennent de se connecter. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'ingratitude. Alléluia. Alors, on ne dit pas que Dieu n'existe pas. Il aurait pu prendre d'autres personnes pour donner comme exemple. Mais il prend des animaux. Ça veut dire que nous sommes d'une ingratitude qui ne dit pas son nom. Alléluia. Jusqu'à quand, enfants de Dieu, que nous sommes, nous qui nous disons enfants de Dieu, allons-nous sortir de l'ingratitude? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Allons-nous nous comporter comme des gens qui n'ont pas un Dieu
Mais nous proclamons tous les jours, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, oui, Dieu, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Personne ne changera ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ce Dieu? Es-tu reconnaissant pour ses bontés, ses merveilles dans ta vie? Es-tu reconnaissant pour le souffle de vie qu'il te donne? Es-tu reconnaissant, ne fût-ce que le manger que tu as, c'est grâce à lui. Tu bois, c'est grâce à lui. Tu es en bonne santé, c'est grâce à lui. Tu me diras, oui, il y a les hôpitaux, je vais dans les hôpitaux. Mais oui, les hôpitaux, tu vas à l'hôpital. L'hôpital, le médecin va te condamner. Il va même te dire qu'il te reste 3 jours pour vivre. On a déjà vu ça, non? Il te reste 3 jours pour vivre. Mais toi, comme la parole de l'homme est plus puissante que celle de Dieu, tu ne vas pas dire, l'homme m'a condamné, mais je vais me tourner vers Dieu. Non, tu es tellement ingrat que tu t'arrêtes sur ce que l'homme dit. Dieu, tu le laisses de côté. Mais tu es ingrat. Puis, mais il est le Dieu de la dernière chance. L'homme te condamne. Si tu as foi en lui, si tu crois véritablement à ce Dieu-là qui a ressuscité les morts, ce Dieu-là qu'on dit qu'il est l'alpha et l'oméga, ce Dieu-là qui dit à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'est pas un Dieu fait de la main de l'homme. C'est lui qui t'a créé. C'est pas toi qui l'as fabriqué. Ce Dieu-là peut tout faire pour toi. Alors ton ingratitude, ce soir, il faudrait qu'il tombe. Qu'elle tombe, cette ingratitude doit tomber. Parce que ça te bloque. Ça te bloque. Reconnais au moins qu'il y a un Dieu. Et que si tu es sur cette terre, c'est grâce à lui. Si tu as la grâce d'avoir un travail, d'être en bonne santé, d'avoir des enfants, d'être marié, dis merci Seigneur. Ne dis pas c'est à cause de mon intelligence. Je tiens à te dire ce soir que l'intelligence que tu as, c'est lui qui te l'a donné. La force que tu as, c'est lui qui te l'a donné. Puisqu'il dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué, tu es chargé, va au pied de la croix, tu déposes et lui il va te recharger, il va te booster et tu recommences une nouvelle semaine pleine de force. Mais tu es tellement ingrat, tu es suffisant que tu te dis non, si je suis fatigué, c'est parce que j'ai trop travaillé. Mais si tu as trop travaillé, c'est vrai que quand on travaille trop, on est fatigué. Mais tu te tournes à gauche, il n'y a personne. Tu vas commencer à prendre quoi? Je vais prendre des vitamines, je vais prendre des comprimés. Justement, tu vas prendre tout un tas de médicaments pour te donner de la force. Tu es fatigué, il me manque des vitamines. Mais tes vitamines là, il y a le vitamine des vitamines. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le vitamine par excellence. La vitamine par excellence. Mais tu te gaves de médicaments. Tu n'as même pas essayé. Oui, tu peux prendre des médicaments. Ne déformez pas mes propos. On peut prendre des médicaments quand on est malade. Mais tu peux essayer de dire, Seigneur, je refuse de prendre les médicaments. Je veux ta puissance. Seigneur, je refuse. Je ne veux plus prendre les médicaments. Il faut que tu... Mais tu crois qu'il ne peut pas le faire? Il peut le faire. Il peut le faire. Mais tu es ingrat. Comment on peut le comparer avec les animaux? Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Oh, l'ingratitude. Ça, c'est un signe d'une personne ingrate. Ils n'ont pas le temps. Ces personnes n'ont pas le temps pour toi. Il y a un autre signe. Elles sont rarement reconnaissantes. Elles sont rarement reconnaissantes, ces personnes. Alors que si elles sont au sommet, si elles ont réussi, c'est grâce à toi. Et tu dis, quand tu vas réussir, le jour où je serai dans le besoin, il faut m'aider. La personne te dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'elle réussit, te voilà qui est dans le besoin, tu n'existes plus. Pour elle, tu as fait ce que tu avais à faire, je ne te dois rien. Non, c'est pas parce que tu rends service à quelqu'un que tu t'attends à quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Mais je dis un minimum de reconnaissance. Même le fils que venir dire merci. La personne ne s'attend pas à ton merci ou quoi que ce soit. Mais pour toi-même déjà, ta conscience t'accuse de n'avoir pas été reconnaissant envers une personne qui t'a rendu service. Alléluia. Nous allons prendre Genèse 40. Je vais commencer à partir du verset 9 au verset 14. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Genèse, chapitre 40 à partir du verset 9. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph.
et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il lui poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments 3 jours sont 3 jours, encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Le verset 14, voilà ce que Joseph lui dit. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Alléluia. Alléluia. Joseph lui a dit de se souvenir de lui. Amen. Maintenant, voilà ce que le verset 40, le chapitre 40 au verset 23 nous dit. Alléluia. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Ça, ce sont les personnes qui se souviennent rarement, qui sont reconnaissantes rarement. La personne t'a fait du bien, te dit, quand tu seras établi, souviens-toi de moi. Les chansons ne s'est pas souvenu de Joseph. La parole de Dieu nous dit au verset 23, le chef des chansons ne pensa plus à Joseph. Bien-aimés, n'agissons pas comme ça. Shalom, ma sœur Larissa, que Dieu te bénisse. N'agissons pas comme ça. Quelqu'un t'a fait du bien. Quelqu'un te dit, souviens-toi de moi. C'est pas parce qu'elle s'attend forcément à ce que tu lui rendes service ou que tu lui rendes ce qu'elle t'a fait. Non, mais c'est juste par reconnaissance que la personne peut te dire, oh non, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est moi qui t'ai aidé. Mais demain, certainement, c'est toi qui vas m'aider. Je t'ai aidé, demain, c'est toi. C'est tout. C'est juste pour quelque chose comme ça, quoi. Pour juste toi-même te sentir bon, pour dire que je n'ai pas tourné le dos à cette personne qui m'a fait du bien. Même si aujourd'hui, elle n'est pas dans le besoin. Mais je me dois d'aller lui dire merci. Grâce à toi, je suis devenu ça. Grâce à toi, j'ai eu ça. Ça, c'est toi qui le dis. La personne n'attend pas forcément ça de toi. Alléluia. Bien aimé, l'ingratitude, je disais tout à l'heure que l'ingratitude te ferme les portes. Shalom, sœur Fifane, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, je ne suis pas encore rentrée dans mon texte. Je ne suis pas encore rentrée dans mon thème, dans mon texte. Le thème, pour ceux qui viennent de se connecter, c'est l'ingratitude. Amen. Pour ceux qui viennent encore de se connecter, qui ne me connaissent pas, je suis la prophétesse Jérémie du ministère des enfants perdus. Amen. Et le thème aujourd'hui, c'est l'ingratitude. Alléluia. Je disais que l'ingratitude te fermait les portes. À cause de l'ingratitude, tu peux te faire des ennemis. Et un enfant de Dieu ne peut pas être ingrat. Ça ne peut pas faire partie de ton partage, l'ingratitude. J'ai dit une nouvelle année, une nouvelle mentalité, un changement de mentalité. Tu dois tout changer. L'ingratitude, laisse l'ingratitude pour 2020. Rentre avec une nouvelle identité. Ne te laisse pas entraîner dans cette spirale qui va t'amener quoi? Dans le désert, qui va t'amener dans comment dirais-je? Dans la perdition. Alléluia. L'ingratitude ne sert à rien. Shalom, shalom, prophétesse Esther Déborah, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour être ingrats. Nous ne sommes pas là pour nous faire du mal. Quelqu'un te dit, te rend service. Quelqu'un prie pour toi. Quelqu'un te donne quelque chose. Il n'attend pas forcément que tu lui dis, non, que tu lui rendes quelque chose. Mais même le mot merci. Le mot merci est difficile. On voit ça dans les églises. Un enfant de Dieu, tu ne dis pas merci. Pourquoi je vais dire merci? C'est ma sœur. Non, c'est pas une question de sœur. C'est pas une, non, c'est une question
de politesse, une question de savoir-vivre. Quelqu'un te rend service, la moindre des choses, c'est tout simplement lui dire merci. Et un jour, si tu peux l'aider, n'attends même pas que cette personne te demande. Toi-même, tu prends l'initiative d'aider cette personne parce que tu vas te rappeler que quand j'étais dans le besoin, cette personne m'a aidé sans rien me demander. Amen. Pour ta conscience déjà, fais-le. Tu n'iras pas loin avec l'ingratitude. Nous, enfants de Dieu, nous sommes devenus trop ingrats. Trop ingrats. Tu dis pas bonjour à ta soeur. Tu rentres à l'église, non, tu es pire que les gens du monde. Oh. Et imagine-toi, tu vis avec une personne. Pour la première fois dans une église. Tu dis pas bonjour. Qu'est-ce que les gens t'ont fait? Tu ne sais pas. Mais c'est toi qui es là-bas. Mais tu sais que quand tu es ingrate comme ça, ça pousse à l'orgueil. Hein. Et tu es suffisant. C'est-à-dire que tu ne vois que ta personne. Tu ne vois que ta personne. Les autres n'existent pas. Mais tu es qui? Tu es qui? Si tu es vivant aujourd'hui là, si tu fais ce que tu fais là même, c'est parce que Dieu t'a accordé le souffle de vie. Alors dis-le, même à Dieu, oh Seigneur Dieu de gloire, même à Dieu, tu n'arrives pas à lui dire merci. Tu lui dis merci selon tes humeurs. Oh! Et on se demande pourquoi rien de bon nous arrive. Bien aimé, ce sont ces détails-là qu'on néglige qui irritent Dieu. Au jour du dernier jugement, ces détails-là vont nous être détaillés. L'ingratitude, tu te dis, c'est pas grave. Je n'ai pas envie de parler aux gens. Tu n'as pas envie de parler aux gens, pourquoi? Et puis tu te dis enfant de Dieu. Donc tu vas à l'église, tu es assis. Tu finis de suivre ton culte. Je ne te dis pas d'être ami avec tout le monde. Mais aie au moins un visage qui puisse attirer les gens. Aie au moins un visage qui attire, où les gens viennent te dire bonjour, qui ont envie de te dire un visage qui pousse à venir te dire bonjour. Amen. Tu es ingrat, pourquoi? Tu es qui pour être ingrat? On te rend... Le souffle de vie là a un prix. Hein? Il t'accorde le souffle de vie par amour. Parce qu'il en prend pour toi dans cette terre. Tu n'es pas venu occuper la terre inutilement. Mais attire la faveur de Dieu dans ta vie. Attire sa grâce. Sois un parfum de bonne odeur pour lui. Mais tu es ingrat. Tu dis pas merci à Dieu. C'est difficile, c'est compliqué pour un enfant de Dieu de dire merci. C'est comme si on t'enlevait quelque chose. Mais on t'enlève quoi? Rien du tout. Rien du tout. Chrétien, tu es ingrat. J'ai dit que cet esprit qui te fatigue là, l'esprit d'ingratitude, va libérer ta vie. Va libérer ta vie. J'ai dit va libérer ta vie aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et être catalogués par ce nom. Tu es ingrat. Voilà, ton nom c'est maintenant. Oh, c'est ingrat là. Oh, c'est ingrat là. Non, 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 non. Non, refuse cela. Tu n'es pas ingrat et ingrat n'est pas mon nom. Vous savez, lorsque tu fais quelque chose, on te catalogue. On te donne maintenant ce nom-là. Comme les personnes qui sont stériles. Mais au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth, 2021, la stérilité là ne fait plus partie de ton partage. Parce que tu vas enfanter. Parce que tu seras une mère de multitude. Non seulement tu auras les enfants du fruit de tes entrailles, mais tu auras les enfants qui viendront de gauche à droite. Donc la stérilité n'est pas ton nom. On va te dire, oh, qui est la stérile là. Mais attends, stérile c'est le nom de quelqu'un? Arrêtez. Arrêtez. Alléluia. Bien, mais je veux rentrer maintenant dans mon thème. Amen. Le texte se trouve dans le livre de Luc 17. Alléluia. À partir du verset 11 au verset 19. Luc 17, verset 11 au verset 19. Amen. Le thème, c'est l'ingratitude. Bien-aimé, sois reconnaissant envers toutes les personnes qui te font du bien.
Sois reconnaissant envers ton Dieu qui te renouvelle le souffle de vie en bonne santé, non seulement toi, mais si tu as une famille, toute ta famille se réveille en bonne santé. Parce qu'il y a des personnes à qui le souffle de vie est renouvelé, mais qui sont malades ou qui ne peuvent même pas parler, qui ne peuvent même pas marcher, et pourtant ils vivent. Mais quand tu ne fais pas partie de ces personnes, mais acclame le Seigneur, même au lever de ton lit, tu te lèves de lui, tu l'acclames pour dire, oh mon Dieu Seigneur, je suis vivante en bonne santé. Qu'est-ce qui te pousse à ne pas être reconnaissante? Qu'est-ce qui te pousse à être si ingrate? La vie n'est pas facile, oui. Tu as des tribulations, tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as des attaques, oui. Mais si tu es enfant de Dieu, tu es obligé de passer par là. Et cela ne veut pas dire que tu ne dois pas remercier ton Dieu. Tu ne dois pas célébrer ton Dieu. Tu ne dois pas exalter ton Dieu. Parce que tu t'occupes des problèmes de ce monde. Es-tu capable de régler ces problèmes? Non. Alors glorifie ton Dieu. Arrête d'être ingrat. Glorifie ton Dieu. Amen. Si tu es ingrat avec Dieu là, c'est grave. Hein? C'est vraiment grave. Hein? Repens-toi. Repentons-nous. Si nous sommes ingrats envers Dieu, repentons-nous. Dès qu'on a un problème, c'est fini. Si Dieu existait, oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu existe, il existera toujours. Et il ne changera pas. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. C'est toi qui vas changer. Et toi, tu penses que comme tu es ingrat, Dieu va être infidèle. Jamais. Jamais. Il ne sera jamais infidèle. Parce que tu es ingrat. Parce que tu l'as abandonné. Parce que tu te demandes s'il existe. Il existe. Il est fidèle. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 11 au verset 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée, au verset 12, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Bien-aimé, dis avec moi, 10 lépreux. Il y avait 10 lépreux qui sont venus à la rencontre de Dieu. 10 lépreux. Alléluia. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ce sont les 10 lépreux qui ont crié tous ensemble. Amen. Jésus, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Bien aimé, vous savez qu'avant, lorsque tu étais lépreux en Israël, vous étiez rejetés. Vous étiez dans un camp, dans un village, vous n'avez pas accès à la vie. Personne ne pouvait venir vous voir, vous n'allez voir personne. Vous étiez des personnes rejetées. Alléluia, des personnes rejetées. Mais Jésus leur a dit quoi? Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Amen. Allez vous montrer au sacrificateur, sachant bien qu'ils n'avaient pas le droit d'aller chez les sacrificateurs comme ça, parce qu'ils allaient être rejetés. Ils n'avaient pas le droit d'être dans la ville. Mais Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il a parlé à qui? Aux 10 lépreux. Amen. Aux 10 lépreux. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Bien aimé, c'est sur le chemin qu'ils ont eu la guérison avant même qu'ils se présentent devant les sacrificateurs, parce que s'ils n'étaient pas guéris sur le chemin, ils ne pouvaient pas aller voir les sacrificateurs. Mais il fallait que la guérison se fasse pendant leur chemin. Avant qu'ils arrivent, il fallait qu'ils soient guéris. C'est Jésus qui leur a dit, allez vers les sacrificateurs.
Ces lépreux ne se sont pas posé la question, n'est-ce pas? Ils n'ont pas dit pourquoi, comment. Ils savent très bien qu'on ne peut pas se présenter comme ça. Ils avaient tellement soif de la guérison. Ils voulaient guérir et ils avaient entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis sans dire pourquoi, comment, sans raisonner, sans chercher à comprendre. Ils n'ont fait que partir. Ils étaient 10. Amen. Ils étaient 10. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Sur les 10, alléluia, un seul est revenu. Un seul est revenu. Glorifier le nom de Dieu. Où sont passés les 9 autres? N'avaient-ils pas été guéris? Si. Bien, mais c'est comme ça. Lorsque tu es tellement contente de la bénédiction de Dieu, tu oublies que tu t'es adressé à Dieu et que ce Dieu-là t'a béni et qu'il faut revenir vers lui pour lui rendre grâce. L'ingratitude. L'ingratitude. Ils étaient 10. Un seul a reconnu la puissance de Dieu, a reconnu l'autorité de Jésus, a reconnu la seigneurie de Jésus. Les autres sont partis. C'est comme ça que nous nous comportons. Dès que nous sommes bénis, on oublie Dieu. Voilà pourquoi Dieu hésite de nous bénir. Il ne veut pas que vous tombez dans l'ingratitude. Donc mieux, il ne vous bénit pas. Parce qu'il sait qu'en nous bénissant, on va le rejeter. Et lorsque tu rejettes Dieu, mais malheur à toi. Malheur à toi de n'avoir pas été reconnaissant envers les bienfaits de Dieu. Il ne te demande rien, mais c'est pour ton bien qu'il dit, viens rendre grâce. Viens dire merci. Ils étaient 10. Un seul est venu rendre gloire à Dieu. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il n'est pas seulement venu dire merci Seigneur. Il est tombé. Il a mis sa tête à terre. Il a reconnu la seigneurie de Jésus. Mais toi, quelle est ton attitude quand tu es béni? Tu as vu que ta vie a changé. Quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour son œuvre? As-tu apporté quelque chose dans sa maison? As-tu témoigné de ta guérison? As-tu témoigné de tes bénédictions? Ou tu es tellement heureux, content que tu sois béni et tu oublies Dieu? Il dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Mais c'est là qu'il a encore ramassé toutes les bénédictions. Il a encore été béni davantage. Pendant combien d'années il était lépreux? Pendant combien d'années il était rejeté? Et en quelques minutes, je ne sais pas combien d'heures ils ont marché, mais en moins d'un jour, je suis sûre, même s'il a marché 10 jours, mais combien d'années il est resté rejeté? Il ne pouvait pas sortir. Ils étaient dans un camp. Combien d'années? Et ils ont entendu parler de Jésus. Ils sont venus vers lui. Sur le chemin, on aurait pu les chasser, on aurait pu les rejeter, on aurait pu les lapider. Mais Jésus avait déjà un plan pour ces 10 personnes. Donc la voie était libre pour arriver jusqu'à lui. Il savait ce qu'il voulait, ces 10 lépreux. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez vous présenter chez les sacrificateurs. Des fois, Dieu n'a pas besoin de t'imposer les mains. Il te dit, va tout simplement. C'est sa parole. Ce n'est pas la main, ce n'est pas l'imposition de main qui te guérit. Rien que sa parole.
a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Cette parole qu'il a sortie les avait déjà guéris. Et ils n'ont fait que marcher pour aller. L'ingratitude de ces 9 lépreux, on les retrouve dans la maison de Dieu. C'est comme ça que certains incrédules réagissent. Avant d'aller fêter là, avant d'aller ameuter tout le monde, viens rendre gloire à Dieu. Et après, si tu veux venir faire la fête, tu vas faire la fête. Mais viens lui dire au moins merci Seigneur. Merci Seigneur. Rien que ça. Ces personnes sont parties, les autres, 9 autres sont partis, pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas, ils se disent non, c'est pas possible, on ne peut pas être guéri, c'est pas possible. C'est qu'ils n'avaient pas la foi. Ils ont vu la guérison, mais ils ont douté. Alléluia. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Jésus se pose la question. Mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais Jésus avait un plan pour ces personnes. Il n'a pas regardé à la condition de ces personnes. Il n'a pas regardé non, à ceux qu'ils ont été rejetés, que c'était des personnes qui n'étaient pas des personnes qui étaient voulues dans la ville. On les avait. Il n'a pas regardé à cela parce qu'il avait un plan. Je vous ai dit que lorsqu'ils sont venus rencontrer Jésus, ils auraient pu rencontrer des personnes qui les auraient lapidés, les insultés, les jeter en brousse pour dire qu'on ne veut pas de vous dans la ville. Mais Jésus avait déjà préparé le chemin pour que ces 10 lépreux soient guéris et que son nom soit glorifié. Mais les autres 9 n'avaient pas suffisamment de foi. Ils ont cru à moitié. Et pourtant, ils ont vu le changement. Mais ils ont cru à moitié. Lorsque tu n'as pas de foi, tu ne peux pas croire totalement. Et pourtant, tu vois la chose, tu te dis non, c'est pas possible. J'étais comme ça, comment ça a pu être, comment ça a pu changer? Où elle est ta foi? Tu t'es adressé à qui? Tu t'es adressé à qui? Tu t'es adressé à Jésus, non? La parole de Dieu dit qu'il guérit toute maladie et toute douleur. Si tu es venu vers lui, c'est parce que tu sais que c'est par lui que tu auras la guérison. C'est par lui que tu auras tes grâces. C'est par lui que tu auras, c'est par lui que tu auras tout. Maintenant qu'il te donne ce dont tu as besoin, tu doutes encore pourquoi? Tu te dis c'est pas possible. Il ne peut pas me bénir à ce point. Mais pourquoi alors tu allais le voir? Tu n'as pas de foi. Elle est où ta foi? 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 Bien aimé, partagez le live. Les personnes qui t'ont bloqué ils sont maudits. Tu ne vas pas être bloqué. Ah, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Le monde est méchant. Il y a certains thèmes qui dérangent. Et donc, on bloque les personnes. Mais au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce live, je le ferai jusqu'à la fin. Vous avez voulu m'attaquer ma tête, mais notre Dieu est puissant. Parce que je ne parle pas en mon nom, je parle au nom de l'Éternel des armées. De la même manière que David était allé affronter Goliath. Il a dit que je ne suis pas fort, je n'ai rien, mais je viens au nom de l'Éternel. Et au nom de l'Éternel, il a coupé la tête de Goliath. Et au nom de l'Éternel, les personnes qui sont ingrates seront libérées ce soir par la parole de Dieu. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu bloques, ça veut dire que tu fais partir de ces 9 autres lépreux qui sont partis sans venir rendre gloire à Dieu. Mais que Dieu te délivre. Alléluia. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Je vous ai fait venir jusqu'à moi parce que vous n'êtes pas venus de vous-même. Oui, feu sur ces personnes. Alléluia. Vous n'êtes pas venus de vous-même. C'est moi qui ai préparé le chemin pour que vous arriviez jusqu'à moi. Il dit, les autres n'ont-ils pas été guéris? Un seul a été guéri?
Non, c'est pas possible. Mais quand tu ne crois pas à ta bénédiction, quand tu ne crois pas à ta réussite, à ton succès, quand tu ne crois pas à ton élévation, tu perds tout. Et les 9 autres, où sont-ils? Jésus demande où sont-ils? Est-ce que vous pensez que Jésus ne savait pas où ils étaient partis? Mais il pose quand même la question. Où sont-ils? Vous étiez 10. Un seul a reconnu qui était Jésus. Les 9 autres ont voulu aller fêter. Alléluia. C'est ce qui s'est passé pendant le confinement. On était tous à la maison. Tous, on attendait avec impatience le déconfinement. À aucun moment, nous nous sommes dit, s'il a permis ça, si nous sommes confinés, c'est pour que nous nous rapprochons de lui. Et qu'au sortir de là, nous ne sommes plus comme avant. C'est-à-dire que c'était une nouvelle naissance. Mais nous ne l'avons pas compris comme ça. Lorsque nous sommes sortis du confinement, c'était pour aller fêter les anniversaires. C'était pour aller voir la famille. C'était pour repartir dans les bistrots, dans les bars. Oh, ça fait longtemps que j'ai bu une bière. Ça fait longtemps que nous nous sommes retrouvés. Ça fait longtemps. Pendant le confinement, mon anniversaire est passé. Mais à aucun moment, nous avons pris un jeûne. Nous avons dit merci à Dieu. Il y a des personnes, je ne dis pas, il y a des personnes qui l'ont fait, d'accord? Mais je parle de ceux qui ne l'ont pas fait, comme les 9 lépreux là. Ils sont partis sans venir remercier Dieu, sans venir reconnaître la puissance, la seigneurie, la grandeur de Dieu. On a été rejetés. Toi, tu nous as relevés. Toi, tu nous as guéris. Mais tu n'es pas venu rendre gloire. Pourquoi? C'était comme ça avec le confinement. Il y a des familles qui ont perdu 3, 4, 5 membres. Ils n'ont pas pu les accompagner jusqu'à leur dernière demeure. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu es vivante en bonne santé. Ton mari, tes enfants, ton père, ta mère, tes frères et sœurs sont vivants. La moindre des choses, c'est de même chez toi rendre gloire à Dieu. Mais nous n'avons pas fait ça. Nous n'avons pas fait ça. Repentons-nous. Repentons-nous. Tu as mal à la tête, tu prends les comprimés, tu dis, ah, c'est le comprimé qui m'a guéri. C'est pas le comprimé qui t'a guéri, bon sang, c'est Dieu qui t'a guéri. C'est Dieu qui t'a guéri. Tu manges aujourd'hui, mais merci Seigneur. Mais pourquoi nous avons du mal à rendre gloire à Dieu? Pourquoi nous avons du mal à dire merci Seigneur, même pour les plus petites choses? Même pour le sourire, rendre gloire à Dieu. Il y a des gens qui ne sourient jamais. Mais toi, tu souris. Donc, quand tu souris, tu attires les gens. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sourire. Ils sont malheureux. Mais toi, tu as cette grâce de sourire. Tu as cette grâce d'être une personne ouverte. Tu as cette grâce d'attirer les gens. Mais c'est une grâce. Dis merci, Seigneur. Il y a des personnes qui ne le peuvent pas. Il y a des personnes qui sont renfermées à un point où tu ne peux même pas les aborder. Tellement ils sont fermés. Tellement ils sont... Je ne sais pas. Quel est leur point? Ils sont aigris. C'est un esprit. Toi, si tu n'es pas une personne aigrie là, dis merci Seigneur. Où est ta foi? Jésus t'a guéri. Jésus a donné les désirs de ton cœur parce que tu as prié. Tu as fait de lui tes délices. Tu as même oublié que tu as fait de lui tes délices et il t'a donné ce que ton cœur désire. Mais tu le calcules même pas. Tu le laisses à côté. Tu t'en vas, tu dis, waouh, depuis combien d'années j'avais besoin de ça? Aujourd'hui, j'ai eu ça. Aujourd'hui, tu as eu ça grâce à qui? Est-ce que tu as célébré? Est-ce que tu as exalté? Est-ce que tu as magnifié celui qui t'a fait cette grâce? Non. Sortons de l'ingratitude. Sortons de l'ingratitude. Alléluia. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? En plus, c'était un étranger. Ah, my God! En plus, c'était un étranger. Où sont les enfants de Dieu? Où sont passés les enfants de Dieu? Mais est-ce que vous vous rendez compte que notre Dieu est puissant? Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Non, il n'est pas puissant, c'est toi qui es puissant. Il est tout puissant. Est-ce que vous avez déjà entendu un chrétien dire
que le prophète Mohammed s'est révélé à moi, que Bouddha s'est révélé à moi. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Jamais. Par contre, beaucoup de témoignages des musulmans qui disent que Jésus leur est apparu. Jésus est apparu aux musulmans. Il y a beaucoup de témoignages des musulmans. Bien-aimés, le musulman a compris qui était Jésus. Mais toi qui le confesses tous les jours, tu as des limites. Tu limites Dieu. Alors que c'est l'homme qui est limité. Mais tu vénères l'homme et tu limites Dieu. Jésus s'est révélé et il continue à se révéler aux musulmans. Jamais Bouddha s'est révélé à un chrétien. Jamais le prophète Mohammed s'est révélé à un chrétien. Mais bien aimé, nous sommes au service d'un Dieu tout-puissant. Pourquoi est-ce que nous sommes ingrats? Pourquoi? L'ingratitude a atteint son apothéose. À cause de quoi? Des problèmes de ce monde? À cause du coronavirus? À cause de quoi? Au nom de quoi nous nous comportons comme ça? Ton Dieu est tout puissant. Il se révèle à qui il veut. Mohamed ne s'est révélé à personne. Bouddha ne s'est révélé à personne. D'autres, je ne sais pas, ne se sont révélés à personne. Surtout pas aux chrétiens. Par contre, notre Dieu s'est révélé aux musulmans. S'est révélé à d'autres personnes. Et vous le mettez de côté. Alléluia. Un étranger est venu rendre gloire à Dieu. Un étranger. Écris bien un étranger. Un étranger. C'est un païen dehors qui viendra te dire que mais tu ne sais pas que ton Dieu est tout puissant, que ton Dieu est grand. Quelle honte! Alors que tu pries tous les jours. Tu es tout le temps à l'église. Tu as ta Bible. Des fois c'est toi qui modère. C'est toi qui chante. C'est toi qui est au protocole. C'est toi qui as l'accueil. Mais tu sous-estimes ton Dieu. Et c'est quelqu'un du dehors. Un étranger, un païen qui vient te dire, ton Dieu est puissant, ton Dieu est grand. Toi, tu vas être étonné, au lieu de lui dire, oui, je sais que mon Dieu est tout puissant. Tu vas être étonné. Pourquoi tu vas être étonné? Parce que tu sais que tu ne le sers pas sincèrement et totalement. Que tu es étonné qu'un étranger, qu'un païen vient te dire, ton Dieu est tout puissant. Je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Un étranger est venu rendre gloire à Dieu. Un étranger. Bien-aimé, écris ça dans ton cahier, que Jésus se révèle à qui il veut. Il s'est révélé aux musulmans. Il y a plein de témoignages. Mais Mohamed, ou Bouddha, ne s'est jamais révélé à toi qui es chrétien. Jamais. Jamais. Alors ce soir, je voudrais te dire d'arrêter de limiter Dieu. Arrête de limiter ce grand Dieu, ce Dieu tout-puissant. Alléluia. Un étranger. Un étranger. Ça te parle, toi qui me suis? Aïe, aïe, aïe. S'est-il trouvé que cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu, puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Non seulement il était guéri, mais Jésus a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Parce qu'il a cru. Il a cru à sa guérison. Il a cru en ce Dieu qui l'a guéri. Les autres sont partis parce qu'ils avaient des doutes. Ils se sont dit, ce n'est pas possible. Rejeté qu'on était, comment est-ce qu'on est guéri? C'est la foi. Le manque de foi te fait croire que Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais sois délivré ce soir du manque de foi. Où est ta foi, bien-aimé? Où est ta foi? Où est ta foi? Cet étranger est venu rendre gloire à Dieu parce qu'il a cru. Il a cru en ce que Jésus avait. Il a cru à sa puissance. Il a cru à sa seigneurie. Il a cru à tout ce que Dieu avait mis en Jésus. Il s'est dit, oui, je repars rendre gloire. Je repars pour lui dire merci. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ta foi t'a sauvé. Jésus a vu la foi de ce garçon, de cet homme. Où sont partis les autres? Ça, ce sont des personnes, je suis fatigué, je suis fatigué. Ils ne se sont même pas rendus compte de leur guérison, qu'ils sont partis. Ils sont partis, ils ont pris un autre chemin. Ils ne sont pas revenus rendre gloire à Dieu. Voilà, quand tu demandes quelque chose au Seigneur, il te bénit au-delà de tes espérances. Tu ne crois pas que Dieu peut faire ça dans ta vie. Tu te dis non, ce n'est pas possible. Tu as peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu n'as pas de foi. Pourquoi tu as peur? Parce que tu ne crois pas. Pourquoi tu as peur? Parce que tu n'es vraiment pas un enfant de Dieu.
C'est un étranger qui viendra te dire, mais comment est-ce que tu ne peux pas croire totalement en ce Dieu? Moi, je ne suis pas chrétien, mais voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, il est mon Seigneur. Aujourd'hui, il est mon Sauveur. C'est un étranger, c'est un païen qui vient te dire ça. Honte à toi qui me suis ce soir. Alors que lorsqu'on vient te dire ça, tu dis oui, je le sais, avec assurance, je sais que mon Dieu est un grand Dieu. Tu n'as pas besoin de montrer ta misère ou tes souffrances à quelqu'un alors que tu es au service d'un Dieu tout-puissant. Est-ce que, dites-moi, moi je ne connais pas la Bible, dites-moi dans quel passage, il y a quel passage dans la Bible qui dit que lorsqu'on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, on n'a plus de souffrance, on n'a plus de maladie, on n'a plus rien, on n'a pas les attaques, on n'a pas les épreuves. Montre-moi ce verset. Montre-moi ce verset. Ceux qui sont connectés, écrivez ce verset pour que je puisse savoir que oui, effectivement, on ne peut pas être malade si on est enfant de Dieu. C'est écrit où? Parce que tu as mal au corps, tu commences à dire, est-ce que vraiment Dieu existe? Mais je ne me lasserai pas de te dire que ce Dieu-là existe. Et il existera toujours. On dit quoi? Tout passera. La parole de Dieu ne passera pas. Jean 1 nous dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. Je ne te parle pas de la Bible, je te parle de la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Alors, ton attitude d'ingratitude doit tomber ce soir. Je dis doit tomber ce soir. Sois libéré de l'ingratitude. Sois libéré de l'orgueil. Sois libéré de l'ingratitude. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré. Que l'humilité, que l'amour soit ton partage. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis encore ce soir que l'ingratitude ne t'ouvrira pas les portes. L'ingratitude ne t'amènera pas au sommet. L'ingratitude n'attirera pas la faveur de Dieu dans ta vie. Il ne pourra pas travailler avec toi parce que ton cœur est fermé. Ton cœur est fermé. Mais tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur et être ingrat. Parce que l'ingratitude va te pousser à être désobéissant. L'ingratitude va te pousser à être orgueilleux. Et vous savez très bien que l'orgueil précède la chute. Et Dieu a en horreur les orgueilleux. Alléluia. Ils étaient 10. Ils étaient 10. 10. 10. Écrit 10. Ils étaient 10. Combien sont venus rendre gloire à Dieu? Un seul. Et qui? Un étranger. Bien-aimé, bien-aimé. Jésus s'est révélé aux musulmans. Bouddha ne s'est jamais révélé aux chrétiens. Le prophète Mohammed ne s'est jamais révélé aux chrétiens. Attendez, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous comprendre cela? Notre Dieu tout-puissant ne cherche que notre bonheur. Shalom, shalom, Hortensia Otoui, que Dieu te bénisse. Merci d'être connecté. Alléluia. Il est souverain. Il est souverain. Mais ce soir, commence à l'élever, commence à l'exalter, commence à le louer, commence à l'adorer, commence à le magnifier. Ce Dieu qui permet que ce soir, je suis là devant vous pour vous parler de l'ingratitude. Dieu a en horreur les personnes ingrates. Tu ne peux pas te dire, enfant de Dieu, bon sang, et puis être ingrat. Non, non, non et non. Refuse, même si on dit, mais cette personne est ingrate, tu dis non, je refuse, je ne suis pas ingrate. Refuse cela, tu n'es pas une personne ingrate. Tu n'es pas une personne ingrate. Et si tu l'as été, tu ne l'es plus. Shalom, shalom à toi qui viens de te connecter, je ne vois pas le nom, excusez-moi, je suis désolée, mais que Dieu vous bénisse. Vous venez d'être connecté, je suis la prophétesse Jérémie du ministère des enfants perdus et le thème de ce soir c'est l'ingratitude. Amen. Dans le texte de Luc 17 à partir du verset 11 au verset 19. Amen. Alléluia, si quelqu'un peut l'écrire pour ceux qui viennent de se connecter. Luc 17 verset 11 à 19. Amen, amen. Bien-aimé, j'espère que ce soir, quand tu rentreras chez toi, quand tu seras déconnecté de ce live, pense. Pose-toi la question de savoir, est-ce que je suis une personne ingrate? Pense à tout ce que Dieu a fait pour toi. Et combien de fois tu es allé lui rendre gloire?
Combien de fois tu t'es mise devant sa présence? Dire, Seigneur, je te dis merci. Il y a des gens qui ont honte de demander merci. Il y a des gens qui ont honte de se mettre à genoux devant Dieu. Tu as honte pourquoi? Tu as honte pourquoi? Quand il faut vénérer un homme, tu le vénères. Quand il faut faire des révérences pour un homme, vous le faites. Mais maintenant pour Dieu, vous ne le faites pas. Parce que vous ne le voyez pas physiquement. C'est normal, c'est un esprit. Mais vous vénérez l'homme. Vous faites des révérences pour, oh Seigneur Dieu de gloire, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Je dis que Dieu nous pardonne. Arrêtez de déifier l'homme. L'homme, c'est un homme. L'homme restera un homme. L'homme n'est pas Dieu. L'homme ne sera jamais Dieu. Il a dit, nous sommes des petits dieux. Il n'a jamais dit qu'on était des dieux. Arrêtez de déifier les hommes. Arrêtez. Honore ton Dieu. Magnifie ton Dieu. Exalte ton Dieu. Vénère ton Dieu. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Qu'est-ce que ça te coûte? Les 9 autres sont partis où? Un seul. Bien aimé. Tu vas lire la parole de Dieu. Tu vas lire un verset tous les jours, tous les jours. Un jour, Dieu te donne la révélation. Un seul. Et qui est ce seul-là? Un étranger. Un étranger. Il s'est dit, véritablement, je suis guéri. Il l'a cru. Quelle foi! Combien de temps il était rejeté? Combien de temps on les avait mis à part? Mais Dieu a localisé ces 10 personnes. Oh, bien-aimé, my God, Dieu t'a localisé. Pourquoi tu ne profites pas de ce moment? Pourquoi tu veux passer à côté de cette bénédiction? Dieu t'a localisé. Dieu a localisé ces 10 lépreux là. Dieu a dégagé la route. Il n'y avait pas des gens pour les empêcher d'arriver jusqu'à lui. Quand ils se sont présentés devant lui, ils avaient déjà reçu la guérison. C'est pour ça que Jésus a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Mais un seul a cru en Jésus. Voilà pourquoi il est revenu. Il a eu foi en sa guérison. Il s'est dit, je suis véritablement guéri. Donc je vais rendre grâce à Dieu. Les 9 sont partis. Ben, les 9 là, ce sont les chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas convertis. Ils vont à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Parce que le doute les envahit. Et le doute est l'ennemi de la foi. Lorsque le doute t'envahit, tu doutes, tu n'as plus de foi. Tu as un pied à gauche, un pied à droite. Est-ce que. Mais le est-ce que là dans ta vie, le mot est-ce que va tomber dans ta vie. Avec Dieu, c'est oui ou c'est non. C'est où tu crois ou tu ne crois pas. Ou tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Il n'y a pas de demi-mesure. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Toi qui m'écoutes ce soir, et que tu as une foi flottante, avec ce message, que ta foi se stabilise. Reconnais-le d'abord comme Seigneur et Sauveur. Même si tu dis, je l'ai déjà accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, pourquoi ta foi est flottante? Pourquoi ta foi est flottante? Parce que tu ne sais pas, tu danses sur 2 pieds. Non, danse sur un pied. Dis que je n'ai qu'un seul Dieu. Ce soir, je reconnais, Seigneur, que tu es Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre. Je me donne totalement à toi. Je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Prends-moi comme ton enfant, Seigneur. Pardonne-moi de mes péchés, Papa. Aide-moi, Papa. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Et que si j'étais ingrat, Père, aide-moi à sortir de l'ingratitude. Je veux être ton enfant. Il va t'accueillir. Aujourd'hui, tu as reconnu qu'il est Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, tu lui remets ta vie.
Il t'accueille. Il te dit, mon enfant, sois le bienvenu. Accepte Christ aujourd'hui. Accepte-le aujourd'hui. Ne regarde pas à ton passé. Ne regarde pas au nom, à ce nom-là qu'on t'a donné ingrat. Dieu va te l'effacer. Dieu va te l'effacer parce que tu as reconnu que tu étais ingrat. Mais grâce à ce message, tu ne veux plus être ingrat. Tu veux être reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour toi. Accepte Jésus ce soir. Accepte-le. Il t'ouvre les mains. Il te dit, mon enfant, viens à moi. Réponds-toi tout simplement et viens devant ton Père qui t'aime. Ne regarde pas à ton passé parce que tu ne pourras rien faire. Tu es obligé de te repentir et d'être devant sa présence. C'est lui qui effacera tes fautes. Il te dit, j'efface tes fautes. Il te dit, j'efface tes péchés. Viens à moi, mon enfant. Je t'invite ce soir à donner ta vie à Jésus. Je t'invite ce soir à te reconnecter à la source si tu t'étais déconnecté. Je t'invite ce soir à le faire. Il t'attend. Il te dit, je t'aime. Il te dit, mon enfant, je t'aime. Il te dit, mon enfant, repens-toi. Repens-toi ce soir. Bien-aimé, la repentance doit toujours être notre partage. Bien-aimé, la repentance doit toujours être notre partage. Nous ne pouvons accéder au salut qu'en passant par la repentance. Alors repens-toi de ton ingratitude. Repens-toi de ton orgueil. Repens-toi de ta désobéissance. Ce message vous concerne, ce message me concerne. Je me parle aussi à chaque fois que je fais des lives. Alléluia. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Nous cherchons la perfection. Cherchons, voilà le verset, ceux qui ne m'ont pas suivi depuis le 31, voilà le verset que le Seigneur m'avait donné pour l'année 2021. Assurément, il y a certains qui ont reçu d'autres versets. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, quel est le verset qui m'accompagne? Quel est le verset qui peut me faire prendre conscience que sans toi, je ne suis rien? Il m'a donné Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné. Tout ce que vous désirez vous sera donné. Mais cherchez-le d'abord. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. N'ayez pas le regard à gauche, à droite, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Soyez focalisés à la source. Soyez focalisés à Jésus-Christ de Nazareth. Soyez focalisés sur lui. Regardez les cieux. Regardez à Dieu tout simplement. Et vous n'aurez même pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Il connaît vos besoins. Il vous surprendra au-delà de vos espérances. Parce que vous n'avez pas regardé aux choses de ce monde, mais vous avez regardé à Dieu. Comment est-ce que je peux faire pour t'être agréable, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Ces questions, tu te les poses tous les jours avec un cœur sincère. Le Seigneur verra la sincérité de ton cœur. Et il dira, cet enfant ne cherche pas à se faire plaisir, mais cet enfant cherche à me plaire. Cherche ton Dieu. Si tu t'étais déconnecté, reconnecte-toi à la source. Reviens à lui. Repens-toi. Reconnecte-toi. Et toi, ce soir, je t'invite à donner. Toi qui ne l'as jamais connu, tu as entendu parler de lui. Mais tu t'es dit, je ne suis pas prêt. Tu t'es dit, c'est pas mon temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Lorsque tu entends la parole de Dieu, lorsque la parole vient à toi, ça veut dire que c'est ton temps. Ne dis pas, je verrai quand je serai prêt. Non, c'est que Dieu t'a localisé. Prends ce moment, garde ce moment. Ça veut dire que c'est une grâce pour toi que Dieu te localise. Alors, profite. N'attends pas dire quand je serai prêt, parce que tu ne seras jamais prêt. Ces 10 lépreux, ils avaient été localisés. Et pour qu'ils soient accueillis dans le monde, dans la société, il fallait qu'ils guérissent. Et qu'est-ce qui pouvait les guérir? C'est Jésus. Allez vous présenter au sacrificateur. Ça veut dire que la guérison était déjà là. Mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Un seul. Et quel seul? Un étranger. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que ce message t'a fait du bien. Je prie
que tu prennes conscience que l'ingratitude est un esprit qui ne t'amènera nulle part. L'ingratitude est un esprit qui te ferme les portes. L'ingratitude est un esprit qui t'éloigne de la face de Dieu. L'ingratitude est un esprit qui t'empêche de prier. L'ingratitude est un esprit qui t'empêche d'être amour. L'ingratitude est un esprit qui t'empêche d'avoir la paix. L'ingratitude. Tu ne peux pas me dire que étant ingrat, tu as la paix. Shalom, shalom à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup que je vois qui ne me connaissent pas. Je vais me présenter à nouveau. Je suis la prophétesse Jérémie du ministère des enfants perdus. Le thème d'aujourd'hui, c'était l'ingratitude dans le livre de Luc, chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez été connectés. Et je sais qu'avec vos partages, les gens le suivront en replay. Alléluia. Bien-aimé, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, tout ce dont tu désires, te sera donné par-dessus tout. Amen, amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Je bénis ta vie, je bénis ton travail, je bénis ta famille, je bénis ton ministère. Que la protection divine soit sur toi. Alléluia. Que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui me regardes, qui es malade, reçois la guérison. Parce que Dieu déverse maintenant la guérison sur toutes les personnes qui sont connectées. Crois seulement et tu seras guéri dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure à 18 h. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime.